Je suis là aujourd'hui vu que je vais me faire opérer de ma scoliose thoracique qu'on a découvert en 2015. Depuis qu'on a découvert ma maladie, j'ai passé beaucoup de radios. J'ai aussi eu un corset. Il s'agit donc d'une jeune fille âgée de 15 ans et donc elle est surveillée en consultation depuis environ 2-3 ans avec au départ des clichés standards et depuis 1 an avec les clichés EOS. EOS permet de limiter considérablement l'irradiation du patient, ce qui nous apparaît fondamental. Si on prend l'exemple d'une adolescente qui a une scoliose diagnostiquée vers l'âge de 10-11 ans, elle sera surveillée jusqu'à la fin de sa croissance à raison de 2 examens par an, voire 3. Il est donc important d'utiliser une technologie qui limite l'irradiation. L'EOS a été un gros avantage pour le patient d'abord, en qualité d'image. On fait 2 images et l'acquisition se fait comme si on n'en faisait qu'une. Donc il y a une rapidité d'exécution et un confort pour les patients. La stratégie chirurgicale est largement définie par EOS. L'examen EOS permet de mesurer la déformation dans les 3 dimensions de l'espace: rotation, inclinaison des vertèbres et modification de ce qu'on appelle l'équilibre sagittal, ou si vous voulez, pour faire plus simple, la posture du rachis et des membres inférieurs. Et dans le cas présent, si je n'avais pas eu la technologie EOS, qui me permette de précisément déterminer notamment la rotation vertébrale, j'aurais vraisemblablement réalisé une intervention plus longue en termes de vertèbres concernées par l'arthrodèse que je ne vais le faire parce que EOS me montre qu'en mettant une vis et en réalisant telle manœuvre de rotation sur telle vertèbre, eh bien, je pourrais économiser un niveau d'arthrodèse. On peut lui faire une microdose. Le contrôle post-opératoire est fait par EOS et on peut d'emblée voir tous les paramètres qui ont été modifiés, et ce, dès le 4-5e jour post-opératoire. Une fois l'examen terminé, donc les images apparaissent sur l'écran, donc la face et le profil. On a également possibilité de faire des mesures 3D pour voir la rotation des vertèbres en 3D. Bonjour Emeline, alors comment vas-tu ? Le contrôle EOS ce matin est excellent. Comme vous le voyez sur ces 2 clichés avant et après, la scoliose a été corrigée, je dirais, à 90%, si ce n'est même un peu plus, puisqu'on passe d'un angle de 64 à une dizaine, même peut-être un peu moins. Le délai de consolidation de l'arthrodèse, qui soude les vertèbres redressées entre elles, est de 6 mois. Au-delà de ce délai, elle pourra reprendre toutes les activités qu'elle souhaite, par exemple la danse, la gymnastique. Je dirais que 80% des sports ou des activités physiques sont possibles. L'opération s'est bien passée. Ça m'a fait bizarre de voir mon dos aussi droit, vu que j'avais jamais vu comme ça. Et voilà, je suis contente.